Assalamu alaikum. J'espère que vous allez toutes bien, toutes et tous bien, Inch'Allah. Je vous propose d'ouvrir cette soirée en expliquant un petit peu trois poèmes que nous allons chanter. Donc, chaque soirée du samedi soir, vous avez vu, nous chantons trois poèmes, donc du Sama. Et je voudrais donc vous présenter, vous faire entrer un petit peu dans ce monde du Sama, et notamment dans la tradition alaouia, mais on le trouve bien sûr dans d'autres traditions soufis, puisque c'est un monde particulier. En l'occurrence, ce seront trois poèmes du Cheikh Ahmed El Alaoui. Parfois, il y a des poèmes du Cheikh de Ibn el-Farid, parfois du Cheikh Abdallah Ben Tounes. Mais bon, voilà. Et il se trouve que là, c'est trois poèmes du Cheikh Alaoui. Alors, la plupart d'entre vous connaissent sous moi de nom le Cheikh Alaoui, qui est mort en 1934, un grand rénovateur du soufisme, hein, c'est un peu reconnu par tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est quelqu'un qui il a reçu, disons, ces textes, puisque c'est vraiment des textes inspirés, pendant une période de sa vie, environ jusqu'à 1920, et il en parle après. Hein, après, il dit qu'il était dans un état très, très particulier, très, très spécial. Et on le conçoit bien pour ceux qui ont déjà lu. Moi, je n'ai parlé dans un livre, hein, Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme. Pour ceux qui goûtent le sama, on voit bien donc à quel point la vibration, disons, du texte, du poème est très particulière, est très très particulière. Et par exemple, on sait que la plupart du temps, ce sont des poèmes qu'il recevait durant la nuit. Durant la nuit. Et, et parfois, au petit matin, d'après ce que ses proches ont dit, il faisait parfois brûler certains poèmes qu'il ne considérait pas aptes à être reçus finalement, même par ses disciples. Parce que le Cheikh Alaoui était vraiment dans l'essence divine, enfin, c'était vraiment son cheminement. Il distingue à plusieurs catégories d'être réalisées. Et lui-même, il dit qu'il il s'arrêtait peu, enfin, c'était pas sa vocation spirituelle de s'arrêter aux attributs divins, ce qui l'attirait, si je puis dire, ce qui le mouvait, c'était l'essence divine. On va reparler. Alors, on voit un premier poème qui doit s'afficher. Anat el-Absar, les regards furent éblouis. Donc, ce sont trois textes qu'on va chanter après en cours de soirée. Et là, je les présente. Ce poème, pourquoi? Parce que comment dire, il nous amène à l'expérience du tajalli. Le tajalli, c'est-à-dire de la théophanie, de la manifestation divine. Comment le réel, comment Dieu se voile et se dévoile à la fois à nous, à notre perception humaine ou bien à celle d'autres règnes. Et donc, c'est très fort. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Ibn Arabi. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, le grand penseur, hein, qui est mort en 1406, il disait qu'Ibn Arabi n'était pas spécialement quelqu'un qui était dans la wahdat al-wujud, dans l'unicité de l'être, mais il disait que c'était l'école du tajalli, de la théophanie divine. C'est-à-dire, Dieu se fait signe partout, hein, dans les petites choses, dans les grandes choses comme ce qu'on vit actuellement. Voilà, donc on va parcourir certains passages de ce poème. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas passer tout le temps dessus, mais
quelques marqueurs importants. Bon, déjà le début. Les regards furent éblouis le jour où il se manifesta, le jour où il devint manifeste, extérieur. Il me suffit pour excuse, parce qu'il est troublé, c'est un trouble spirituel. Là, je lis en français, vous avez l'arabe pour ceux qui lisent l'arabe. Irrésistible force du bien-aimé. Qahir, al-mahboub qahir. Chose troublante qui éblouit les intelligences. Là, on a el-hayra, al-shay ahar. Donc, el-hayra qui est l'éblouissement, la grande perplexité spirituelle lorsqu'on voyage en Dieu. Et que, comme le dit le cheikh, parfois il le dit, lorsqu'il n'y a plus de haut, de bas, de droite, de gauche, il n'y a plus de repères traditionnels. Un petit peu, relativement, ce qu'on vit actuellement d'ailleurs. Voilà, et donc ce refrain, Alhamdulillahi amma ra'ataini, Dieu soit-il loué pour ce que mes yeux ont vu. Donc on est dans l'ordre de la contemplation. Donc c'est bien une théophanie, Dieu qui se manifeste. Voilà, voici un secret bien gardé, qui, à le découvrir, a rendu impuissant autre que moi. Donc le cheikh insiste sur l'impétuosité de cette manifestation et l'impétuosité du coup du hal, donc de l'état spirituel que ça implique. Ça, il y a un terme soufi, ou il y a deux termes, ce sont deux mots. Dans le soufisme, on parle, et le cheikh cite cette expression, je crois, parfois on parle de satwat al-hal, c'est-à-dire de l'irruption de l'état spirituel. C'est-à-dire qu'une vérité spirituelle apparaît, une réalité spirituelle apparaît, ou le prophète, ou bien la présence divine, etc. Et c'est parfois trop fort pour l'humain, y compris pour des êtres tels que le cheikh Alaoui, dont on sait que là je suis en train de faire un petit livre, c'est une commande sur lui, donc je suis amené à replonger, si je puis dire, dans sa personnalité. Dieu sait, peut-être que je l'ai déjà dit dans une autre occasion, que parfois les gens ne pouvaient pas l'approcher, tellement il irradiait au niveau spirituel. Voilà, donc, si nombreux sont ces aspects. Qui donc sait qu'il peut se révéler comme l'ardeur du tison? Annahu yakun billahi bil jamal. Donc, c'est une force très, très, très impétueuse. Maintenant, on passe au troisième couplet. Là, on entre vraiment dans le tajalli. Bon, d'abord, il nous fait une chose importante pour notre vie spirituelle, parce que ces poèmes, c'est pas pour étudier la poésie soufie ou fût celle du cheikh Alaoui. C'est qu'est-ce qu'on en vit, qu'est-ce qu'on peut en vivre et en tirer. À la fin donc du premier couplet, je l'ai connu lui lorsque de moi-même il a paru. Araftuhu iyya hina bada minni. Et ça revient toujours, très souvent, dans les vers du cheikh Alaoui, minni. Dieu lui apparaît de lui, de moi. Pas dans le ciel, non, de moi. Et ça revient très souvent dans ses poèmes, et spécialement chez le cheikh Alaoui. Alors on comprend justement qu'il soit habité par une force divine, et que même lui pouvait être troublé. Dans certains poèmes, il le dit. Alors voilà, donc le troisième, les esprits évoluent de la présence très sainte. Jalat al-arwah bi mahdar al-Qudsi. Là, on dit qu'on est vraiment dans le monde spirituel, mais donc dans le monde des arwah, pluriel de ruh, l'esprit, l'âme-esprit, mais justement, ce monde spirituel, ce malakout, et qui vient du monde divin, et il le dit, Mahdar al-Quds, la présence très sainte, ça c'est le Jabarut. Donc, il nous fait interpénétrer entre le Jabarut, le monde divin, le malakout,
qui est le monde intermédiaire, et notre monde, El-Mulk. Et là, il entre justement. Si tu voyais au compagnon ce qu'il y a derrière le vêtement. Alors, l'ups ou bien l'ips, la utara yasah, mawara l'ups ou l'ips, c'est le vêtement et qui nous voile et qui nous cache finalement, qui cache notre corps. Mais l'ups en langue arabe a beaucoup de sens, ce terme, c'est la semblance, ça peut être même un leurre, ça peut être même un leurre, donc ça peut avoir un sens négatif. En tous les cas, oui, enfin dans les sens négatifs. Voilà, là, on pourrait tenir l'habit, le vêtement, l'apparence, le spectre même, au sens premier. C'est comme une lampe de la niche du monde sensible. Son sens intime s'irise de toutes les couleurs. Alors bien sûr, c'est comme une lampe de la niche du monde sensible, c'est tiré de Ayat al-Nur, le verset de la lumière que l'on récite chaque samedi soir. كأنه مصباح في مشكاة الحس تشكل معناه بكل لون. Voilà, son sens intime, le ma'na, s'irise de toutes les couleurs. Et ça rappelle ce qu'une parole, je pense le Charlaoui a cette parole à l'esprit lorsqu'il écrit ça. Ça rappelle une parole connue dans le soufisme de l'imam Junayd, le grand Junayd de Bagdad, mort en 911, et qui nous dit Lawn el-ma, lawn ina'ihi, la couleur de l'eau et la couleur de son récipient. Bon, je répète que ça peut, vous verrez, il faut que ça vous pénètre, et vous verrez que ça s'applique dans beaucoup de domaines de notre vie, de notre pensée, de notre spiritualité. La couleur de l'eau est celle de son récipient. Laon el-ma, laon ina'ihi. L'essence divine, elle est là, la présence divine, elle est là, elle est incolore. Et c'est nous, alors sur le plan spirituel, c'est la fonction miroir qui fait que nous allons vivre cette présence selon telle couleur, selon telle, ou bien nous allons vivre le nom Allah avec telle ou telle couleur, telle ou telle forme, aspect, tel ou tel mode de présence, etc. Après, là, il prend les hommes à témoin. On fait encore un couplet, enfin un paragraphe. J'ai crié haut l'amour dans la foule, les divulguer. Nobles êtres, kultu yakiram, leur ai-je dit, le bien-aimé, je l'ai trouvé. Et là, vous vous rappelez le poème Uskurullah ya Rafiqi, où le cher nous dit que les hommes dorment. Dieu se manifeste, si vous vous rappelez de ce vers, Dieu se manifeste dans le monde de la multiplicité, mais les humains, ils ne voient pas. Pourquoi? Ils dorment. Et là, à nouveau, mais les hommes sont endormis. La maniakul shuft. Il n'y en a pas un qui dit je l'ai vu. Qasaman wallahi la yakhfa anni. Ça revient aussi chez lui lorsqu'il est dans son rôle, et là c'est le cas aussi, de maître spirituel. Par Dieu, je le jure, jamais de moi il n'est caché. Ça peut être compris autrement, ça peut être il ne m'est pas caché que nul ne le voit. D'où sa souffrance. Le Charlaoui parfois évoque cette souffrance en tant qu'être lucide au niveau spirituel, être réalisé, et qui voit donc des humains qui sont endormis, qui sont aveugles. Voilà, on le lira jusque-là. Bon, vous voyez que c'est très riche, il y a cette théophanie très forte, il y a cette manifestation dans une impétuosité, et qui vient encore une fois de lui, donc de nous, de chacun d'entre nous. Et puis, en même temps, il y a cette solitude, un petit peu de l'être éveillé, de l'être réalisé, qui nous rappelle que les hommes dorment. Je passe au deuxième poème que l'on va
chanter après. Alors, à la fausse tout. Alors, vous l'avez. Voilà, voilà, donc il est affiché là. Si vous le voyez, là, il n'y a pas le texte arabe. Alors, c'est un texte qui. C'est un texte qui s'adresse aux disciples. Donc là, on est vraiment dans le rôle du cheikh. Hein. Le cheikh Laoui, bon, je rappelle qu'il y a une charge énorme, hein, et qui a beaucoup de disciples. Et après lui, il y a eu un rayonnement initiatique, bon, qui est bien connu, hein, un peu partout, en Occident, etc. Et donc le début de poème, voilà, est un encouragement, hein, pour que le disciple se prenne en main et aspirant à toi la victoire. Bon. Empresse-toi et prends comme but exclusif celui que tu aimes. Voilà, donc toujours dans cet encouragement, dans cette stimulation, si en lui tu veux t'annihiler, n'écoute nullement autre que lui. Et là, maintenant, on passe à la technique contemplative, si je puis dire, ce qu'on peut expérimenter notamment lors des khalwa, lors des retraites initiatiques, ou bien lorsqu'on pratique, même chez soi, donc le nom Allah. Là, il vise clairement le nom Allah. Concentre ton cœur sur son nom, fixe le nom, et comprends ma'na, c'est-à-dire sa signification, le mot est faible, et comprends sa réalité intime. Oriente ta face vers la sienne, wajhaka li wajhihi, il y a cette wajh, face contre face. Et par désir de lui, balance-toi. Wahtazza ishtiyakan lahu. Alors là, on est dans la imara, là on est dans le sens de zikr, hein, ou en tous les cas, on est dans un zikr déjà avancé, où le corps, mu par le cœur, hein, va se mouvoir. Bon, j'ai mis balance-toi là, mais meut-toi, mais meut-toi, c'est pas tellement compréhensible en français. Voilà. Abaisse le regard devant lui, hein, et regarde dans ton essence, c'est là que tu le verras. Donc, on retrouve cette réalité essentielle qu'enseigne le Cheikh Alaoui, ce que Guénon notamment appelait donc l'identité suprême. Tu ne trouveras pas Dieu hors de toi. Tu ne trouveras pas Dieu hors de toi. Voilà. Et regarde dans ton essence, c'est là que tu le verras. Et ce vers, très important, où en es-tu, toi, de sa beauté? Aina anta min husnihi. Et là, cet hémistiche qui est mais lâché en 3 mots et qui est central pour moi, mais qu'on retrouve dans d'autres passages donc des poèmes du Cheikh Alaoui. Mais ça, c'est rares sont les poètes soufis qui vont aussi directement. Tallahi lasta siwahu. Tu n'es autre que lui en réalité, ou bien par Dieu, hein, je prends Dieu à témoin, tu n'es autre que lui. Donc, l'identité suprême. Donc, surtout ne cherche pas Dieu en dehors, et c'est pour ça que la voie soufie, comme le disent certains, est un leurre, puisque chercher Dieu en dehors de soi, par des stations initiatiques, par des etc., en lisant des livres, c'est encore un leurre suprême, mais c'est un leurre. Tallahi lasta siwahu. Par Dieu, tu n'es autre que lui. Et après, là, donc, il a dit l'essentiel, et là, après, il passe à lui. Hein, il se fait témoin pour les disciples, hein, de sa propre expérience. Voilà, donc si on te demande de qui il s'agit, déclare ouvertement que c'est lui Allah, bon, il y a son cours disciple. Voilà, et après, c'est lui.
je suis éteint en lui, par lui éteint, il me voit de même il me voit de même que je le vois. La mushahada, en arabe, on a la shahada qui est le pilier de l'islam, hein, donc le témoignage pour les arabisants, mais la mushahada, troisième forme dérivée, c'est la contemplation. Mais en fait, c'est la vision réciproque. La troisième forme dérivée en arabe implique une relation à deux ou plus. Donc, il me voit de même que je le vois. C'est aussi ce qu'on appelle, bon, dans le soufisme, el-muraqaba. C'est-à-dire, j'observe Dieu en train de m'observer. Et après, il est mon but, je ne le cache pas, jamais mon cœur ne l'oubliera. Voilà. Donc, il est un peu exalté, il témoigne de son expérience, toujours pour témoigner d'une part et pour aider le disciple à réaliser ce que lui a réalisé. Mais vous voyez, c'est cet hémistiche, il y a un demi-vers qui est donc un petit peu incisé comme ça. Tallah illasta siwahu. Par Dieu qui n'est autre que lui. Donc, il y a de quoi booster l'énergie spirituelle du disciple. Et donc, on chantera et vous verrez que l'air et la mélodie avec laquelle on chante, mais qui est repris de la tradition, évidemment, est presque lancinante, presque, voilà, il y a quelque chose qu'on ne doit pas lâcher, hein, qui nous prend là et dont on ne saurait se dessaisir. Troisième poème, un peu court, mais ça va, je pense que ça vous donne. Ce sont des flashs, hein, puis après on pourrait y revenir, ou bien vous-même, ou bien lors des cours de Samak, Phénixissa, je ne sais pas, mais voilà. De toute façon, l'enseignement soufi procède par flash, si je puis dire. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas un enseignement horizontal, A plus B plus C, etc. C'est comme le Coran, c'est du tanjim, hein, c'est de l'explosion de sens, des nébuleuses de sens. Voilà, le troisième poème, Arakanil Haram, donc c'est sur Leïla. Et donc, on m'a dit que certains voulaient qu'on en parle plus. Peut-être qu'on consacrera une séance, un petit enseignement sur ça. Voilà, donc c'est un des poèmes d'amour divin, d'amour de l'essence divine, qui, comme souvent chez les Cheikh Alaoui, prend la forme subtile, évidemment, spirituelle, de Leïla. Après, dans une femme, évidemment. Alors, juste pour vous dire, on peut lire le premier mot donc de deux manières. Si je lis Arakanil Haram, Min Hasni Leila, l'amour m'a rendu esclave par la beauté de Leila. Mais quelqu'un m'a dit on a discuté, qu'on pouvait lire aussi Arrakani el Haram. L'amour m'a rendu insomniaque par la beauté de Leila. C'est-à-dire, je suis dans cette beauté de Dieu et il n'y a plus ni jour ni nuit. Hein, il y a l'éclair divin, cette lumière divine qui fait par exemple le Cheikh Aboul Abbas el-Morsi, par exemple, qui est donc le successeur de l'imam Chazili. On sait qu'il dormait, même quand il faisait nuit, il dormait avec quelque chose sur les yeux, parce que la lumière divine, c'était pour atténuer la lumière divine, qui était toujours là, parce que pour la lumière divine, il n'y a ni nuit ni jour. Et comme ils le disent, le soleil ne se couche jamais, hein, ça c'est une illusion terrestre. Le soleil, il est toujours là, le soleil divin. Voilà, donc l'amour m'a rendu esclave, ou m'a rendu insomniaque par la beauté de Leïla, et perdu était mon cœur avec la belle, Mal Jamila. Donc, ce n'est pas le poème le plus fort ou parfois le plus dur, parce que
l'amour est très exigeant, et Leïla, l'essence divine, est très exigeante, mais, et surtout que on va le voir, là, le refrain atténue, parce que le refrain appelle le prophète, nommé par son nom, chez les Charlaouis en tous les cas, mais on le trouve ailleurs aussi, donc Taha, et Taha, souvent, c'est un prénom d'intimité, de douceur, lorsqu'on parle du prophète. Alors, quand même, hein, mes larmes intarissables ont coulé à flot, ces flèches m'ont blessé, voilà, la maladie m'a gagné. Je crois qu'on a déjà parlé, la maladie d'amour. Hein, et je vous avais dit, je crois que aux époques anciennes, en islam comme dans d'autres traditions spirituelles, des gens parfois mouraient d'amour, mouraient physiquement d'amour. Parce que le physique, encore une fois, n'est qu'un point d'aboutissement de tout ce qui se passe ou de ce qui se passait pour ces gens-là, hein, dans le spirituel, qui descendait par le monde psychique et ça gagnait le monde physique, qui n'est encore une fois qu'un point d'aboutissement. Aucun but ne me tente, nulle inclination ne me hante, elle n'a en ce monde aucun autre qui me ressemble. Alors, parfois, ouais, comme souvent en poésie en général d'ailleurs, mais en poésie mystique évidemment, d'abord il faut voir la forme arabe évidemment, hein, donc il y a la rime, il y a le jeu des assonances, la teneur des termes eux-mêmes, ce qui fait qu'évidemment, on le sait bien, c'est toujours difficile de traduire la poésie. Mais là, on donne un goût, et ça vous donne un goût aussi peut-être pour travailler ces textes-là en arabe. Évidemment, il y a une rime, hein, disons, Arakani haram min husni layla, wal qalbu fihi yamma al jamila, wa dam'i fi insijam, amalat masila, minha sabatni siham, saftu alila, etc. Elle m'a dit, jeune homme, viens doucement, viens. Il y a un roulam, jeune homme. Elle parle du Charlaoui, elle parle au Charlaoui. Doucement, viens. Donc, on est tout à fait dans la poésie érotique. Je crois que j'en ai déjà parlé à une autre occasion. Cette poésie érotique, cette poésie courtoise, mais c'est l'érotisme issu de la poésie arabe pré-islamique, hein, qui va subsister pendant plusieurs siècles avec l'islam, à l'époque abbasside, où il y avait une vie de cour, mais la vie de cour, c'est aussi faire la cour aux femmes, etc. Hein, il y avait tout cet art de vivre, voilà, et l'amour chez les Arabes. Hein, donc il y a 60 mots au ad minima, 60 mots pour désigner l'amour en langue arabe. Et donc cette poésie à la fois du vin et de l'amour courtois commençait, on nous dit qu'elle commençait à perdre de sa force vers le XIIe, XIIIe siècle, et c'est là que la poésie soufie arrive, et jusqu'à nos jours finalement, en tous les cas jusqu'au XXe siècle, elle a vraiment revivifié la poésie érotique, la poésie bachique, donc liée au vin, mais bien sûr en transmutant ces thèmes, l'amour de la belle et le vin. Voilà, donc là, puis c'est juste, on va s'arrêter encore à ce vers, mais le poème, bien sûr, n'est pas complet. Ces propos ont augmenté ma confusion, donc il est comme un jeune premier, hein, si je puis dire, devant la belle, hein, et n'eût été la coupe de vin, voilà le vin qui arrive, qui permet la jonction, et là, 3 points de suspension. Et avec la suite, qui ne figure pas là, on passe à autre chose. Hein, et là, c'est le silence. Hein, le cher suggère plus qu'il ne dit, même de la poésie. Et on voit juste
le poème. Donc Leïla, mais je ne peux pas trop, bon, ça va encore. Leïla, donc c'est un des noms majeurs, donc de femme, donc un prénom féminin majeur, parmi d'autres, hein, Maïa, Lubna, Hind et d'autres encore, pour, pour suggérer chez les poètes soufis, hommes et femmes, parce que là on n'est réellement plus dans le sexe, hein, ou de la sexuation, disons, pour suggérer l'essence divine. Donc vous avez des poèmes, notamment de Aïcha el-Baouniya, une femme soufie du 15e, 16e siècle, qui, qui chante la beauté de Leïla. Voilà, donc c'est ce que les soufis ont. Alors pourquoi Leïla? Parce que c'est la nocturne, c'est la mystérieuse. Un des sens aussi du terme Leïla, c'est le début de l'ivresse. Voilà, etc. Donc c'est toute cette comment dire, toute cette tension d'amour, hein, mais d'amour qui est extrêmement parfois virulent même. Hein. Un jour, on verra donc le poème d'Anaoutou min Hayy Leïla. Je m'approchais de la demeure de Leïla, et on verra à quel point ça peut être un amour déchirant, très fort. Pourquoi? Parce que c'est un amour sans partage. Hein. L'essence divine prend tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'incarne plus rien. Elle est le un. Et le un sans partage. Donc, à vrai dire, nous ne sommes plus dans la dualité, donc nous ne sommes plus dans la sexuation, donc nous ne sommes plus dans. Bien sûr qu'il y a eu plus d'hommes connus, hommes soufis qui ont chanté Leïla, mais encore une fois, il y a plusieurs femmes qui ont écrit des poèmes sur Leïla, puisque c'est ce qu'ils pouvaient trouver de plus subtil pour désigner donc l'essence divine. Voilà, donc, mais vous voyez, entre chaque couplet, il y a ce refrain sur le prophète. Mon Dieu, ô paix, accorde ta grâce, ta belle grâce, au flambeau des ténèbres, Taha, notre garant. Donc, et là, le prophète vient stabiliser. Il vient stabiliser l'état spirituel. Hein, parce que quand on est en Leïla, on est donc dans l'essence, et encore une fois, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des symboles au sens commun du symbole, hein, c'est du vécu. Et le prophète est toujours appelé, dans le sens soufi, à tel ou tel niveau de la séance soufie, à telle ou telle étape de la séance de zikr, qu'on soit assis ou bien debout, ou bien à la fin d'une aïmara, d'une séance donc debout, on va toujours appeler le prophète qui vient stabiliser. Donc il nous remet, il nous réincarne dans notre état humain, et qui est le sien, mais un état humain donc mohammedien, donc celui de l'être humain accompli, el-insan el-kamil. Et donc, il y a toujours rééquilibré le vécu, ce que peuvent vivre certains êtres avec la présence divine, avec l'essence divine. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, j'espère que ça vous aidera à mieux goûter ces trois chants. On vous donnera le texte arabe du deuxième. Hein. Pour l'instant, vous avez eu uniquement le français. Voilà, merci à vous et bon zikr, Inch'Allah. Nous restons bien reliés.